Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février et on accueille les vierges. Bienvenue à vous, amis vierges, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez peut-être trouver des petits renseignements pour votre mois de février sur cette vidéo. Euh, N'essayez pas à tout prix d'adapter, hein, comme d'habitude. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Euh, voilà, prenez ce qui résonne en vous immédiatement. Si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, voilà. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis sinon, vous avez mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec plus de détails sur les mois qui viennent. Voilà. J'ai tiré les cartes avant pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Maintenant, vous êtes au courant, vous savez comment ça marche. Donc, on va démarrer ce mois de février avec l'énergie du tarot. Et l'énergie du tarot est tombée la carte de la justice. Donc, on voit cette femme avec... c'est une épée ou je sais pas quoi. Oui, c'est une épée dans un fourreau avec... une balance. En fait, ça représente effectivement la balance. Donc ici, évidemment, on va parler d'équilibre, d'avoir envie d'un équilibre, c'est sûr, d'être à la recherche de cet équilibre. Et on a peut-être ici des opportunités ou en tout cas des envies pour rétablir un équilibre. On a envie de justice ce mois-ci, on a envie de faire les choses honnêtement. On a envie d'équilibrer sa vie, voilà. Donc on peut se battre pour une cause morale, par exemple, qui nous affecte. On peut aussi avoir parfaitement une décision qui a été prise au niveau juridique, un jugement qui est rendu, voilà, plutôt évidemment en notre faveur, puisque la carte voilà, est dans ce sens-là. Sur le plan spirituel, il y a une certaine notion du karma qui est à l'œuvre ici pour rétablir un équilibre dans votre vie. Donc en février, peut-être effectivement, on va peut-être régler des histoires de dettes karmiques, on va peut-être monter sur un plan plutôt spirituel, montrer que en soignant, que ce karma va pouvoir a des conséquences et des actions sur notre vie aujourd'hui. Donc ici, la justice, ça montre, c'est une influence qui est quand même assez logique, assez réfléchie. Donc si on a eu jusqu'à présent une vie qui est un petit peu compliquée, eh bien on voit qu'on peut, dans le courant du mois de février, rétablir en tout cas un équilibre. C'est aussi une carte de libération, donc qui nous conseille peut-être d'aborder les choses d'une façon raisonnée, d'une façon honnête, d'une façon véridique peut-être, hein, voilà. Donc par exemple, ça peut être dans notre foyer, ça peut être des problèmes juridiques hein, qui peuvent être en rapport par exemple avec l'immobilier, hein, qui peuvent trouver des solutions, des contrats qui sont signés, des actes de vente, des choses comme ça. Au niveau des relations, eh bien, on peut très bien retrouver un équilibre émotionnel ici, ou retrouver un bon équilibre dans sa relation, pourquoi pas, ou aussi on peut très bien retrouver un équilibre entre son travail et le côté émotionnel, les relations, hein, voilà. Après, on peut aussi très bien, il peut y avoir aussi des négociations dans le milieu professionnel, il peut y avoir des entretiens, on peut très bien arriver à une période d'équilibre aussi au niveau financier, bon voilà. En tout cas, on parle vraiment ici de valeur, on parle de vérité, on parle d'équilibre, on parle de justice. Voilà. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit qu'on travaille pour son propre bien-être. On a ce côté état d'esprit positif hein, qui nous permet ici de nous retrouver en complète harmonie intérieure. Ici, c'est la carte de la fusion, c'est la carte de l'équilibre aussi, encore une fois. Hein, donc, on est vraiment encore avec cette balance et l'équilibre. Donc, on essaye ici, pour moi, de voir les choses du côté positif pour pouvoir rétablir un équilibre intérieur ou en tout cas à retrouver une unité. Donc, il est possible qu'on se fasse aider avec cette carte de l'ange. Pour moi, il y a cette possibilité de soutien, en tout cas. Alors, c'est pas forcément une aide
une aide professionnelle, hein. Ça peut être l'aide des amis, ça peut être l'aide de son entourage, ça peut être l'aide du divin aussi, hein, qui permet ici de retrouver une unité intérieure, qui permet de retrouver une harmonie par rapport aux actions que l'on a ou par rapport à la situation que l'on vit. Donc ici, avec en plus le dos de deck, pour moi, il y a cette communication, cette ouverture d'esprit. Il y a peut-être encore quelques difficultés à s'exprimer là-dessus, mais on voit qu'avec l'aide que l'on peut recevoir, peut-être le fait de se tourner vers la spiritualité, peut-être aussi, c'est possible. Mais en tout cas, avec l'aide et la protection que l'on a ici, on retrouve l'harmonie, hein. Donc, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau vers la guérison. On sent qu'on travaille, en tout cas, pour ça. On travaille pour retrouver un bien-être intérieur, pour retrouver un équilibre au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Et on va vers cette guérison, d'accord ? Donc effectivement, ça demande peut-être voilà, une notion de temps quand même avec cette carte, mais il y a du renouveau, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, il y a peut-être de nouvelles relations, il y a peut-être un nouvel état d'esprit, il y a un événement peut-être extérieur qui fait que on va arriver à communiquer et à aller vers cette guérison émotionnelle, hein. Donc voilà, ici, on peut parler de garder en fait cet état d'esprit très positif pendant ce mois de février, peut-être grâce à un environnement qui est propice à ça, hein, donc des amis, la famille, un environnement divin, enfin voilà, une aide divine, pour essayer de retrouver l'harmonie. On peut parler ici de protection aussi, peut-être sur une relation, de protection divine sur une relation, on va dire une relation karmique, hein. On peut parler de ça parce qu'avec la carte de la justice, pour moi, il y a une notion de karma quelque part. Et effectivement, on peut très bien avoir soit des bonnes nouvelles ou peut-être se sentir bien dans une relation karmique ici, une relation qui est protégée. Bon, en tout cas avec l'oracle intérieur, ça reste positif, ça reste... on essaye de retrouver vraiment cette unité intérieure et on va la trouver pendant ce mois de février parce que on s'entoure des personnes qui sont nécessaires à ça. On a cette protection au-dessus de nous, je pense, qui peut nous aider aussi. Et puis cette envie peut-être de régler ces problèmes de communication, d'en parler avec ses amis, sa famille, voilà, qui va nous permettre de vraiment de retrouver un équilibre. Donc on sent ici avec la carte de la coupe, hein, qu'il y a encore des conflits intérieurs. Il y a comme une sorte de dualité dans cette coupe. On a envie d'être bien, on a envie d'être positif, on a envie vraiment d'être équilibré intérieurement, mais on a encore beaucoup de conflits. On se pose encore beaucoup de questions, peut-être par rapport à un choix, ici on va voir. Il y a cette notion ici d'être encore toujours en train de se poser des questions, d'avoir des doutes, de rentrer en conflit avec soi-même parfois par rapport à des décisions que l'on doit prendre. Sa façon de communiquer aussi. Peut-être ici des conflits dans des discussions, des conflits dans de la communication, hein. Il y a peut-être des communications qui sont un petit peu difficiles pendant ce mois de février. On va peut-être rencontrer soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, adaptez-le, mais il y a encore cette notion de dire peut-être qu'il y aura des conflits ou des désaccords ici au niveau communication, hein. Ouais. Bon, on va voir un petit peu. Alors ici, en carte centrale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte aussi de la force, hein, la force intérieure, c'est la puissance, c'est aussi la stabilité quelque part. En plus, avec la carte de l'encre au-dessus, ça peut être... c'est peut-être un état d'esprit dans lequel on va être. On va avoir cette envie d'équilibre, cette force pour aller à l'équilibre. Donc ça va nous demander peut-être de s'affirmer, ça va nous demander peut-être aussi de faire le ménage quelque part. Il y a toujours cette notion, hein, de trouver un équilibre en s'affirmant par rapport à des situations qui sont peut-être un peu lourdes. Donc ça peut être ici faire le ménage dans ses relations, ça peut être... faire le ménage dans sa vie professionnelle, peser le pour et le contre. Ici, avec la carte de la fausse, et on garde le positif pour lâcher le négatif. Donc, on peut lâcher des choses qui sont lourdes, hein, des choses qui nous empêchent de nous équilibrer, des choses qui nous bloquent quelque part. Donc, il y a cette notion de dire, ok, on va peut-être entrer en conflit avec soi-même, on va peut-être pas être, on va être en dualité par rapport à ce que l'on veut lâcher, par rapport à ce que l'on veut garder, mais c'est nécessaire ici pour pouvoir dépasser les blocages.
Donc, il y a une notion de reprendre confiance et surtout de prendre conscience de ce qu'il faut faire et des nouvelles opportunités qui arrivent. Parce que pour moi, ici, avec la carte des trèfles, du trèfle et du bouquet, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour pouvoir ici dépasser un blocage. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. On peut parler de situation sentimentale, on peut parler de situation professionnelle ici. Mais on sent que c'est vous qui allez vous affirmer par rapport à ça parce que vous allez ici bénéficier de nouvelles opportunités. Ça sera peut-être même un déclic, ça sera peut-être même un hasard qui va faire que vous allez pouvoir ici trancher sur des situations et prendre des décisions. Ici, avec la carte de la faux, c'est qu'on tranche sur une situation. On tranche pour aller mieux, on tranche pour être beaucoup plus équilibré, avec la carte ici. La carte de l'encre, c'est la carte de l'équilibre, bien sûr. Donc, on a peut-être cette opportunité d'équilibrer peut-être une relation avec un homme. Voilà, ou si c'est vous, vous avez l'opportunité de vous équilibrer. Mais c'est aussi peut-être, pour moi, le fait de trancher sur une situation qui vous permet de lâcher ce qui est assez lourd. Parce que vous restez fidèle à vos valeurs. Ici, la carte du chien, pour moi, c'est avoir la force de tenir. En plus, avec le dos de deck, vous avez la carte de l'étoile. Pour moi, c'est cette prise de conscience que vous avez, qu'il va vous falloir lâcher quelque chose et rester fidèle à vous-même si vous voulez dépasser les blocages. Donc, il y a des choses encore qui vous rendent méfiant ou méfiante pendant ce mois de février. Donc, peut-être dans le relationnel, on va le voir tout à l'heure. Peut-être dans le professionnel aussi, c'est possible. Il y a des choses encore, mais il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de dépasser les blocages. Vous voyez, permettre de retrouver l'harmonie et de transformer la situation. Moi, la carte du serpent ici, c'est la carte de la transformation. On se transforme, on transforme la situation plutôt... c'est comme si il y avait une prise de conscience ici et on gagne en maturité. On gagne en maturité, on comprend les choses ici pour transformer la situation. D'accord? Bon. Je vais mettre quelques cartes quand même. Je vais mettre quelques cartes sur le blocage et sur la faux pour voir un petit peu sur quoi il va falloir trancher peut-être et les blocages dépassés. Pour moi, il y a vraiment ici, il y a une prise de conscience en tout cas. Et il y a des événements extérieurs, des opportunités, adaptez-le à ce que vous vivez, des opportunités qui vont vous permettre justement cette prise de conscience et puis de pouvoir dépasser ces blocages. Donc allez, on va mettre quelques cartes sur les blocages pour voir un petit peu. Vous voyez, c'est ça, on retrouve ici, on se dépasse et on retrouve une harmonie intérieure. Pour moi, l'arbre, le lys et la maison, c'est vraiment ça, c'est retrouver son harmonie intérieure. Donc, il y a des événements qui arrivent. Adaptez-le par rapport à ce qui va vous arriver dans le mois de février. Voilà, ça concerne une majorité de personnes, il peut arriver plein de choses. Donc, ces choses qui vont vous arriver, qui sont peut-être du domaine du hasard, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être une belle communication, ça peut être des invitations, une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau contrat, voilà, bon, une nouvelle opportunité, tout simplement. Ici, ça vous permet de dépasser les blocages, et moi j'entends aussi autre chose, ça vous permet de vous dépasser quelque part, pour retrouver cette harmonie intérieure et mûrir la situation. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion de méfiance quand même par rapport à ça, peut-être par rapport aux événements qui arrivent, mais ça va vous obliger à vous dépasser, ça va vous obliger à reprendre confiance en vous et à vraiment... restez fidèle à vous-même, c'est vraiment ce que j'entends ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'affirmer, prendre position par rapport à peut-être des choses qui sont encore lourdes, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un domaine professionnel quelconque. Ici, ces nouvelles opportunités qui arrivent, ces nouvelles personnes, ces nouvelles relations, ces nouveaux contrats, ces nouvelles... voilà, ces nouveaux événements, ces nouveaux éléments qui arrivent vont vous permettre de vous dépasser et de retrouver un équilibre, une harmonie. Parce que vous voulez cette harmonie. Avec la carte de la justice, c'est quelque chose, voilà, vous êtes à la recherche de la justice, à la recherche de la vérité, à la recherche d'un équilibre. Et du coup, ce qui arrive au mois de février, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous devez déjà vous affirmer par rapport à ce qui est lourd et que vous devez lâcher peut-être ce qui est lourd. D'accord?
vais mettre quelques cartes sur cette faux. Ouais, il y a une envie ici de prendre un nouveau départ, hein. Et il y a surtout cette envie de trancher sur une situation, d'en apprendre plus, d'accord? D'apprendre plus pour un nouveau départ. Donc, il est possible ici que vous receviez de nouvelles opportunités, un nouveau contrat, une nouvelle possibilité, je sais pas, ça peut être une nouvelle association, j'entends ça, ça peut être un dossier que vous avez déposé qui avance, qui prend un nouveau départ, vous voyez, par rapport à une administration quelconque. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça pour aller plus loin, hein, pour dépasser cette situation bloquée. Donc, effectivement, ça peut se concrétiser dans la matière, dans le sens où vous avez peut-être un dossier qui est bloqué au niveau juridique ou un dossier qui est bloqué au niveau professionnel actuellement. Et on voit très bien que ici, vous allez trancher sur la situation et vous allez pouvoir ici vous dépasser et puis aller vers quelque chose de mieux pour vous, en tout cas un équilibre intérieur qui permet de retrouver cette harmonie. Donc effectivement, on peut parler ici de problèmes juridiques. Alors ça peut concerner certaines personnes. Il peut y avoir des dossiers administratifs, des dossiers juridiques. Ça peut être un procès, parce qu'on a quand même la carte de la justice, hein, qui fait penser que on peut ici être en attente d'un dossier ou d'un problème juridique, hein, voilà. Donc ici, on peut très bien se faire aider. Avec la carte du chien, il y a une notion d'avoir de l'aide. Alors, si c'est juridique, il peut y avoir l'aide d'un avocat, l'aide d'un juge, peu importe, ici. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez prendre position, vous allez devoir prendre position par rapport ici à un dossier qui peut être effectivement du domaine de la justice. Mais les nouvelles sont bonnes et on voit bien que vous dépassez le blocage, que vous allez vous retrouver. Ça vous permet de retrouver un équilibre et l'harmonie, une harmonie intérieure. Si c'est du domaine professionnel, ici il est possible qu'on vous propose une nouvelle formation, une nouvelle association, parce qu'il y a quand même la carte de l'ami ici. Voilà, quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est ce que j'entends aussi. Donc il est possible que ça dépasse. Il y a peut-être une situation qui a été plutôt lourde, stationnaire. L'encre, c'est ça, hein, c'est ça. C'était posé, quoi. Une situation qui était posée, qui était là et qui n'avançait pas et qui d'un seul coup va pouvoir trouver une solution. Hein, va pouvoir trouver un nouveau départ. Donc, ça peut être, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider pour faire avancer un dossier au niveau professionnel, au niveau de vos études, ou au niveau, voilà, adaptez-le. En plus, en d'autres decks, on a la carte de la clé. On a la carte des solutions. Donc, pour moi, ici, si vous êtes dans une situation, que ce soit personnelle, professionnelle, qui est assez lourde, où vous avez l'impression de stagner, où vous avez l'impression que ça n'avance pas, qui a besoin de recadrer les choses, on sent que il va y avoir une opportunité, ou en tout cas des bonnes nouvelles, qui vont débloquer la situation. Peut-être grâce avec l'aide de quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un avocat, ça peut être une personne tierce, hein, peu importe, ici, qui va vous trouver une solution, qui va vous aider à dépasser le blocage que vous avez, et retrouver ici une certaine harmonie. Bon. La carte du renard, pour moi, c'est évidemment, c'est d'un côté, vous êtes un peu réservé, vous êtes un peu encore méfiant, c'est sûr, sur la situation, mais ça peut concerner évidemment une situation professionnelle, une situation d'études, une situation de formation. Hein. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ. Donc, on trouve des solutions, d'accord? Ouais. On trouve des solutions. On trouve des solutions à ces angoisses. On met fin à ces angoisses par un accord. Ça peut même être un accord financier, d'accord? On peut trouver des accords financiers et puis mettre fin à une situation de stress. Bon, voilà. Il y a une notion d'aide ici, hein, vraiment de reprendre confiance parce que les solutions existent et qu'on va trouver une solution pour faire grandir la situation. Bon, on pourra aller plus loin, mais on va s'arrêter là quand même parce que... Voilà. Bon, des bonnes nouvelles en tout cas avec le Lenormand. On débloque une situation... grâce à l'aide de quelqu'un, on l'a déjà vu ici aussi, hein, d'accord. Donc, il y a du positif par rapport à des dossiers qui sont déposés ou des problèmes de blocage au niveau des papiers, au niveau d'un contrat, au niveau d'un accord. Hein, voilà. Alors, au niveau sentimental...
On a la carte de la sensualité, la carte de l'intérêt, la carte de la communication, de l'emprise, de la trahison et de la souplesse. Et de la durée. Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends? Il y a toujours cette histoire de communication ici. Hein. Il y a toujours ce besoin de lâcher prise peut-être par rapport à une emprise. C'est ce que j'entends. C'est assez particulier ce tirage quand même. Il y a une notion d'avoir ici une emprise par rapport à des éléments matériels. Donc pour le domaine sentimental, c'est un peu particulier. Mais il y a une notion d'avoir été peut-être trahi par rapport à, alors, soit une relation qui était peut-être plus basée sur des échanges avec un intérêt derrière. D'accord? Donc ça, je l'entends. Il y a peut-être ici cette... j'ai l'impression qu'il y a un blocage ici par rapport à une trahison que vous avez connue ou que vous connaissez actuellement à cause de l'argent, à cause du financier. Il y a... alors, c'est pas forcément une trahison. On va dire que c'est des choses qui vous empêchent. Voilà, c'est bon. J'ai la solution. J'avais du mal ici, mais bon, j'ai la solution. Il y a des choses qui sont plutôt du domaine matériel qui vous empêchent de vivre votre histoire d'amour correctement. Il y a un besoin d'en parler. Donc, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes matériels, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. C'est comme si, effectivement, vous essayez de monter dans votre relation. C'est cet homme qui grimpe à l'échelle. C'est comme si vous essayez de progresser dans cette relation. Puis, au bout d'un moment, à un moment donné, il y a un échelon qui casse. Donc, c'est, comment on appelle ça? Le grain de sable. Le grain de sable, le petit truc qui arrive contre vous et qui n'est pas prévu, l'événement imprévu, d'accord, plutôt du domaine d'ailleurs matériel, qui contrecarre un petit peu vos projets, d'accord. Pour moi, il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion d'en parler, il y a une notion de... d'être clair, ici en plus avec la carte de la justice, il y a une notion de vraiment être, comment dire, être clair et net dans les échanges que vous pouvez avoir concernant ces problèmes matériels, d'accord? C'est quelque chose qui vous emprisonne dans le sens où ça vous empêche de vivre sereinement, ça vous empêche d'être serein, d'être insouciant, d'être, vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça, d'accord? C'est peut-être un événement qui dure dans le temps et qui est difficile, d'accord? Donc ça vous rend effectivement méfiant. Bon, on sent qu'il y a une opportunité ici pour moi d'améliorer la situation. Je vais mettre quand même quelques cartes, hein. Vite fait, parce qu'après on va m'accuser de favoritisme. Les vierges, ça dure toujours un peu plus longtemps. Oui, il y a une notion de trouver des solutions, de réconciliation. Alors, soit de réconciliation, c'est pas forcément des réconciliations avec votre autre, hein, c'est que simplement par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous emprisonne l'esprit, qui vous empêche d'être serein. Donc peut-être ces problèmes matériels, ces problèmes, ce grain de sable qui fait que ça vous empêche d'avancer. Il y a des solutions qui existent et il y a des possibilités de guérison. Voilà, cherchez le mot possibilité. Mais il y a quand même besoin de lâcher prise, hein, sur la situation. Ouais. Bon, ça reste fragile parce que vous avez un mental qui est quand même assez fort, hein. Donc ici, pour moi, il y a une notion de fragilité. Vous êtes encore un petit peu dépendant de ces problèmes matériels. Ça vous travaille l'esprit, hein. C'est quelque chose quand même qui est difficile. Donc on vous dit d'avoir de la communication et de lâcher prise par rapport à ça. On va voir un petit peu au niveau de la communication ce qui peut se passer. Ouais, il y a peut-être des difficultés pour en parler ici. Il y a peut-être des difficultés pour avancer. Il y a de la méfiance peut-être ici, hein, quelque part. Donc, par rapport à ces problèmes matériels, c'est ce que j'entends. Bon, on vous dit en tout cas de lâcher prise par rapport à la situation. Vous avez la carte de l'espoir qui tombe.
Parce qu'il y a forcément des solutions, il y a forcément... ouais, il y a l'espoir de nouveaux projets ici. Il y a l'espoir quand même d'améliorer la situation. La carte du bonheur, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la carte qui vous prouve que vous pouvez avoir des projets, mettre en place des projets qui soient d'abord dans le partage, alors ça peut être une nouvelle rencontre, ici pour moi il y a peut-être des projets de nouvelles rencontres, mais pour l'instant on sent qu'il y a quand même un problème, quelque chose qui est assez lourd, on a vu d'ailleurs avec le tirage de Normand, il y a peut-être quelque chose qui est assez lourd, qui vous empêche d'avancer, hein. Il y a eu un grain de sable ici, que ce soit au domaine financier, matériel, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez parce que chacun vit différemment, mais il y a en tout cas des possibilités de soigner ça, de guérir, et puis surtout, vous gardez l'espoir de mettre en route de nouveaux projets. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être de nouveaux projets en couple. Voilà, il y a cette notion aussi, cette notion de partage. Donc franchement, bon, il y a quand même des nouvelles et des bonnes nouvelles. Mais ici, on sent quand même qu'il y a encore en février peut-être des choses qui vous attachent, des choses qui vous emprisonnent, notamment une difficulté de communication, une difficulté de parler des choses qui vous inquiètent, de parler des choses qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'avancer. Mais vous gardez l'espoir ici de pouvoir mettre en route de nouveaux projets, soit dans une nouvelle relation ou de nouveaux projets dans votre couple actuel. D'accord ? Bon, il y a toujours de toute façon ici, hein, la carte de la coupe, c'est toujours la carte des conflits intérieurs, hein, des conflits par rapport à une communication aussi. Hein. Donc on voit bien qu'ici, il y a quand même ce problème, il y a des conflits vraiment au niveau de votre communication, peut-être des difficultés à vous exprimer, voilà, bon. Lâcher prise, d'accord? Ici, on vous dit quand même lâcher prise. On va voir 2-3 conseils de l'univers pour voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de février. Bon, les 3 d'un coup. On vous dit, dites au revoir. Et on vous dit, la chance vous sourit pour l'équilibre. Donc, effectivement, ici, pour moi, c'est encore un mois où vous allez peut-être devoir batailler. Mais je pense plutôt batailler avec vous-même, d'ailleurs, avec votre mental. Et de dire au revoir à ce qui vous fait souffrir. On l'a vu tout à l'heure avec le Normand, vous allez abandonner quelque chose qui est pesant pour vous, quelque chose qui n'avance pas, qui vous empêche vous-même de vous projeter dans le futur. Donc on vous dit, dites au revoir à tout ce qui vous fait souffrir, hein. On voit ce cœur là séparé en deux, donc c'est pas forcément une relation, hein, mais abandonnez ce qui vraiment est difficile, ce qui est lourd. Et là, on vous dit que la chance vous sourit, de nouvelles opportunités arrivent et pour retrouver un équilibre. Cette carte de l'équilibre, elle est tombée dans tous les jeux. Hein. Donc pour moi, ici, avec la carte de la justice, il y a ce retour à l'équilibre en février, ce retour, on va dire, on a cette envie de faire les choses par honnêteté, on a envie de justice pendant ce mois de février. Et on va faire les choses pour ça. Il y a des événements qui vont arriver, qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre et de retrouver ce besoin de justice, hein, qui est un peu... les vierges, c'est un peu ça. On a vraiment besoin de cet équilibre et un besoin que ce soit juste, hein, vraiment, la justice. Voilà. Bon, c'est un mois... entre deux eaux, on va dire quand même encore. Hein. On est quand même positif, on est fort, on est puissant. Et on va avoir cette puissance pour lâcher ce qui est difficile, ce qui est lourd, ce qui nous empêche d'avancer. On va avoir cette force pour le faire, cette puissance, et peut-être même qu'à partir de là, effectivement, quand on aura dit au revoir à ces choses qui nous empêchent d'avancer, eh bien, on va retrouver cet équilibre et avoir de nouvelles opportunités, de projets, de rencontres, de nouveaux travail, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Voilà les vierges, bon je m'arrête là, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager si vous pensez que c'est nécessaire, c'est utile. Et puis si vous venez de me rejoindre, bienvenue à vous sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, et bien écoutez, passez un bon mois de février et puis surtout prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.